cathédrale Notre-Dame Immaculée de Monaco, il existe un endroit méconnu et peu accessible au grand public. Son clocher. Le premier clocher est ancien, ça date de 1641. C'est une petite cloche qui annonçait la fin de la domination espagnole sur la principauté. À l'époque, le clocher ne servait pas seulement à sonner l'heure de la messe, il annonçait aussi les réunions publiques et les dangers. Pour y accéder, il faut monter une centaine de marches. Une ascension réalisée chaque jour avant l'apparition de la mécanisation. Pour la directrice de cet établissement, emmener des animaux dans son EHPAD est un projet qui lui tenait particulièrement à cœur. Après les chiens, les lapins, les chèvres et les poules, c'est au tour des lamas. On se rend compte que le contact de l'animal et de l'humain, et entre autres de nos aînés, est vraiment bénéfique dans leur quotidien et leur apporte pour certains autant un apaisement émotionnel parce qu'il peut y avoir des syndromes dépressifs, des émotions compliquées. Et souvent, ça permet à certains qui manifestent de l'apathie de s'ouvrir dans la relation à l'autre et d'avoir vraiment, comme on dit, cette médiation. L'animal stimule et ouvre des portes. Aileen passera 2 jours avec un groupe de 15 aspirants qui seront jugés tout au long du stage. Ils sont notés sur leur comportement, sur leur aptitude. Comme on l'a dit tout à l'heure au briefing, il faut que tout le monde essaie de tout faire. Tous ne passeront pas le test, car ici la sécurité est la priorité numéro 1. Vite le tour, tiens la roue, tiens, mais tiens, pourquoi tu tiens pas? Nous, c'est la théorie et de la pratique. Donc là, ils sont obligés, c'est obligatoire. S'ils ne font pas le stage, aussi bien anciens que nouveaux, on ne peut pas les prendre. C'est une question de sécurité et de vérifier leurs acquis et qu'ils ont conservé une forme physique aussi minimale pour être sur le circuit. C'est un sport dangereux, le sport automobile est un sport dangereux, il faut le pratiquer avec sérieux, discipline et ordre. Il suffit de quelques cellules qui se soient déplacées, quelques cycles pendant lesquels les règles s'écoulent en dehors de l'utérus pour avoir des répercussions toute une vie. Une maladie qui provoque des douleurs chroniques, mais pas que. En plus de ces douleurs, on va avoir des patientes qui auront des règles très longues, abondantes. C'est des patientes qui vont également malheureusement souffrir de troubles digestifs, plus ou moins des troubles urinaires, d'une infertilité de temps en temps et également des douleurs lors des rapports sexuels. C'est un parcours du combattant avant même le début du diagnostic. Cette maman n'a pu que constater la longue errance médicale de sa fille. Une espèce de libération pour ma fille de se dire bon ben voilà, j'étais pas folle, j'ai pas inventé. Les seules solutions proposées pour le moment sont un traitement hormonal, une prescription dentalgique et des médecines complémentaires. 23h30 au terminal 1 de l'aéroport de Nice, l'assaut commence. Quatre assaillants pénètrent dans le hall de l'aéroport, prenant pour cible les 140 figurants. Un semblant de peur envahit le terminal. Un exercice factuel qui colle au plus près de la réalité. Les forces de l'ordre arrivent rapidement sur place et prennent en chasse les assaillants. Pendant ce temps, les victimes à déplorer sont prises en charge. Tournez-vous. Vous arrivez ou pas? Vous y arrivez? C'est très impressionnant. Ça fait en conditions assez réelles. Les arrivées avec les motos, les tirs au haut-parleur, ça me met dans l'ambiance. En marchant 6 mois par an, il a déjà parcouru depuis le 1er mars 2021 9200 km. Et c'est bientôt la fin de son périple, puisqu'il est en train de faire la dernière diagonale de 1800 km. Donc ce petit tronçon sur 2 semaines pour faire boucler la diagonale entre Arles et Menton, et je repars après pour faire Menton-Brest. Et ce sera théoriquement, je me suis fixé comme objectif d'arriver le 9 juin à Brest. Après plusieurs mois de fermeture, c'est enfin l'heure pour le public de retrouver les allées du Palais Princier. Pour cette nouvelle saison, les visiteurs auront la chance de redécouvrir certaines collections. Alors, nous avons remis les visites comme elles étaient à la saison 2022. Donc, nous avons des salles avec des tableaux sur la famille princière, ainsi que sur certains artistes qui ont vécu à Monaco. Ils pourront également retrouver un lieu symbolique du palais. C'est la salle du trône, c'est la salle qui représente le pouvoir à Monaco. Donc, beaucoup de choses se sont passées dans cette pièce. Vous avez eu des mariages princiers, donc c'est un lieu important pour Monaco et pour son histoire. C'est ici, à l'armurerie de Monaco, un lieu relativement discret, que tous les fusils déposés à la sûreté publique seront détruits. Ça, c'est
un type d'arme qu'on peut être amené à détruire. Donc c'est un fusil à pompe semi-automatique. C'est ce genre de produit qu'en règle générale les gens ont eu par héritage ou retrouvé, récupéré. Erwan Grimaud connaît parfaitement la procédure. La destruction d'armes détenues illégalement fait partie de son métier. Les armes sont récoltées par la sûreté publique, qui viennent en fonction de nous les emmener si elles doivent être détruites. Ça c'est fait en présence de la sûreté et sur réquisition de la sûreté. Et après on vient découper les armes, soit à la lance plasma, soit avec des disqueuses. On en fait des pièces non fonctionnelles et ça c'est fondu ensuite et recyclé. Si certains ont déjà eu leur coup de cœur annuel, d'autres sont encore en train de danser pour se trouver un partenaire. Mâles et femelles se montrent sous leur meilleur jour. La tête bien haute, ils déploient leurs ailes et s'étirent. La parade amoureuse, ça va être sous forme d'une danse avec plusieurs mouvements. Et ces mouvements vont permettre de montrer différentes choses. Donc la première, la plus importante, c'est la bonne santé, le bon état de l'individu. Ça va se montrer par la couleur, parce que ça veut dire qu'ils mangent bien. Et ensuite, ils vont montrer aussi leur souplesse et leur agilité en faisant d'autres mouvements, comme l'étirement, où ils vont se gratter la tête.